Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois de septembre, la séance club se conjugue au temps de l'adolescence. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, vous allez découvrir ou redécouvrir un film qui met en scène des adolescentes et adolescents d'hier qui rentrent en résonance avec les problématiques des jeunes d'aujourd'hui. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Le Péril jeune, un film sorti en 1995. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de comment ce film produit pour la télévision a fini par sortir au cinéma et de comment un film sorti en 1995, dont l'action se passe en 1975, résonne avec des problématiques contemporaines. Le 12 janvier 1994, le Festival international des programmes audiovisuels décernait son prix le plus prestigieux, le FIPA d'or, à un téléfilm produit par Arte, une chaîne créée 2 ans plus tôt. Quel rapport avec Le Péril jeune, me direz-vous? Eh bien, ce téléfilm dont je vous parle, c'est Le Péril jeune, le film que vous allez voir dans quelques minutes. Réalisé par Cédric Klapisch, un réalisateur remarqué 2 ans auparavant, en 1992, pour son premier long métrage, Rien du tout, avec Fabrice Lucchini, Le Péril jeune est donc une commande de la chaîne franco-allemande dans le cadre de sa collection de téléfilms Les années lycée. Diffusé le 20 mai 1994 sur Arte, Le Péril jeune obtint un succès d'audience très modeste, mais fut surtout remarqué lors de sa présentation dans de nombreux festivals tout au long de l'année 1994, notamment celui de Champs-Rousse, devenu depuis le festival du film de l'Alpe d'Huez. C'est Gaumont qui acheta les droits du film pour son exploitation en salle, et Le Péril jeune sortit donc au cinéma le 11 janvier 1995, totalisant un score modeste mais honorable de plus de 600 000 entrées. Le film devint rapidement culte quelques années plus tard, grâce à sa sortie en VHS. Vous savez, c'est cette grosse brique de plastique, à l'image absolument horrible, et qu'il fallait rembobiner. A noter aussi, vous le remarquerez certainement, que Le Péril jeune, c'est le tout premier film de la carrière de Romain Duris, acteur fétiche de Cédric Klapisch, qui sera le héros par la suite de sa trilogie L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois, mais qui est apparu aussi dans d'autres films du cinéaste, comme Chacun cherche son chat, Peut-être ou Paris, et que vous retrouverez dans quelques semaines sous la direction de Thomas Caillet dans Le règne animal. Un téléfilm qui sort au cinéma, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, notamment ceux produits par Arte. Rien qu'en 1994 par exemple, Les roseaux sauvages d'André Téchiné, Trop de bonheur de Cédric Kahn et L'eau froide d'Olivier Assayas ont bénéficié d'une sortie en salle après avoir été diffusés dans le cadre d'une autre collection d'Arte, Tous les garçons et les filles de leur âge, consacrée à l'adolescence. Mais au-delà de la France, on peut citer 2 autres exemples célèbres. Duel, le premier film de Steven Spielberg, diffusé sur la chaîne américaine ABC en 1971 et qui est sorti au cinéma en France en 1973, ou encore Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, qui, avant d'être un film, sorti en 1974 au cinéma, fut une mini-série en 6 épisodes, diffusée à la télévision suédoise en 1973. Revenons désormais au Péril jeune et à son réalisateur Cédric Klapisch. Né en 1961, il avait presque l'âge de ses personnages en 1975. Le Péril jeune n'est pas à proprement parler un film autobiographique, mais il s'inspire quand même fortement de ses souvenirs de lycée, ainsi que de ceux de ses 2 amis et co-scénaristes, Santiago Amigorena et Alexis Galmo. Le Péril jeune, c'est donc un film sorti en 1995, dont l'action se passe principalement dans un long flashback en 1975, et que vous allez voir ou revoir aujourd'hui en 2023. Cette triple temporalité induit une question essentielle. Quand on a l'âge des personnages aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'identifier à elles et eux? Je suppose que les lycéennes et lycéens d'aujourd'hui auront peut-être du mal à se projeter dans les personnages du Péril jeune en s'arrêtant à leur apparence physique. Pas sûr que beaucoup d'entre vous portent encore des jeans pas de def ou des vestes en cuir camel. Mais si on prend la peine de regarder au-delà des apparences, vous serez certainement surpris par le fait que, comme le disait Cédric Klapisch lui-même à Lucas Fillon dans Le Point Pop, même si la société a changé, ces thèmes sont toujours aussi percutants. On pensera notamment au traitement des relations filles-garçons, et vous vous rendrez alors compte que les préoccupations post-MeToo n'ont absolument rien de nouveau, pas même que la conscience politique de certaines et certains, déjà très remontée dans Le Péril jeune, et qu'il était toujours contre la réforme des retraites il y a quelques mois. Vous en savez désormais un peu plus sur Le Péril jeune, et je vous laisse découvrir ou redécouvrir le film tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.